Bon, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout simplement, on est le soir parce que cette vidéo va se faire en deux étapes. C'est-à-dire la première fois, en fait, c'est... On va couper les pommes de terre et pour ça, je vais vous expliquer le contexte. Donc en fait, je voulais faire une vidéo cuisine de toute façon. Et donc, je voulais cuisiner une poutine. Donc, c'est pour demain midi, mais il faut que je commence ce soir parce que j'ai vu la longueur de la recette et c'est très long à faire. Donc, ce soir, je vais couper les pommes de terre et après, je vous reprendrai et ça sera demain. Et comme ça, on préparera la recette. Alors, pour ça, c'est des pommes de terre. Alors, moi, j'ai pas de la sauce de la viande, donc j'ai ça. C'est la même chose. Donc après, bref, je vous montrerai après tout ce que je vais faire. Donc je vais couper les pommes de terre, etc. Donc j'espère que déjà vous allez bien. Je pense que je ne vous ai pas demandé, mais c'est le soir quoi. Bref, donc je coupe les pommes de terre et je vous retrouve après pour vous montrer comment j'ai fait. Oui, elle est là, elle aussi. Elle vient ça. Oh là là. Oh les deux. Bon, je coupe les pommes de terre, je vous montre le résultat à la fin, je vous montre comment je les mets après pour qu'elles soient prêtes pour demain. Elle joue avec la lumière. Et après, donc, je vous reprendrai demain pour vous montrer la fin de la recette et puis le rendu, comme d'habitude, que je mettrai, je sais pas encore où, mais de toute façon, vous verrez le résultat. Donc, m'occuper des pommes de terre, petit ciseau. Alors, l'idéal, enfin, c'est sur la recette de base. Ok. Sur la recette de base, c'est des frites en fait. Donc, j'ai pas forcément, c'est pas forcément des pommes de terre à frites, mais bon. Je vais couper. Petit économe. J'en fais juste une avec vous pour vous montrer après. Bon, je sens que ça va être long à faire, mais bon, écoutez. Bon, en fait, la pomme de terre reste jaune quand même, même si elle a la peau rouge. Donc c'est bien, donc je sortirai après l'appareil pour faire les frites, etc. Voilà, donc je vous montre tout à l'heure quand j'ai tout fini. Qu'est-ce que je vais faire avec les frites une fois qu'elles ne sont pas cuites. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc j'ai fini de couper les pommes de terre. 2 minutes. Donc je les ai mis juste là dans le petit récipient bleu que vous ne voyez pas. Voilà. Donc alors elles sont pas encore coupées. Je les ai juste épluchées parce que ça m'a pris un temps fou. Je suis vraiment tombée sur les pommes de terre du diable, du type ça, du type ça aussi. Donc voilà, il n'y avait pas de pommes de terre normales dans ce sachet. Mais bon. Donc là je les rince pour enlever tout l'amidon. Il ne faut pas que ça fasse des trucs chelous à la cuisson. C'est un peu galère parce que j'ai pas mis assez d'eau, bien sûr. Mais bon, donc, je vais vous montrer comment je coupe une pomme de terre avec la laver. Donc, alors, j'ai pas vraiment de technique spéciale pour couper une pomme de terre. Hein. Juste avec mes mains et un couteau, ça suffit très bien. Mais bon, donc, je vais juste faire la première parce qu'après, il faut que je me mette sur la table. Donc, je coupe une fois en long, comme ça. S'il y a des professionnels qui mangent de la poutine, là, vous pouvez pas me dire si je fais les bons trucs ou pas. Donc je coupe une fois comme ça. Chaque bout, je vais encore les couper en deux comme ça. Comme ça, j'ai pas besoin de vous montrer à la découpe qu'est-ce que ça donne. Voilà, ça donne encore des pommes de terre. Sans surprise. Voilà. Donc une fois qu'on a des trucs comme ça, on va encore les couper. Et oui, parce que j'aime bien faire que couper. Donc, on recoupe tous les bouts qu'on a déjà en deux. Pour que ça soit des frites plus simples à cuire.
Donc, alors normalement vous obtenez des trucs comme ça. Si c'est trop gros, vous pouvez recouper. Moi je pense que certains bouts je vais recouper. Mais bon, après c'est pour pas non plus que ça soit trop gros ou trop petit. Donc voilà. Recouper. Hop, comme ça. On a un peu plus de morceaux. Bah ça va, toi, on te dérange pas trop, non, ça va. Demande ton avis aussi pour te barrer. Donc, tout le monde maintenant, je vais reprendre un saladier comme j'ai déjà. C'est-à-dire comme ça. Que je vais prendre juste ici. La plaque commence à me saouler. Vous entendez le bip, c'est normal, c'est la plaque. Ça a continué, ça va vous casser les oreilles. Je remplis avec de l'eau. Bon, je fais pour une pomme de terre parce que là, je n'aurai jamais assez de place. Mais bon. Donc, une fois que j'ai tous mes bouts, je les mets dedans pour enlever l'amidon de l'intérieur aussi. Bon, vrai, ça nous fait des trucs chelous. Voilà, donc je rince bien, La dernière partie pour ce soir que vous allez voir, c'est tout simplement, alors je vais vous décrire la scène parce que le temps que j'aille chercher le torchon, vous aurez le temps de vous endormir. Donc je vais aller chercher un torchon dans mon arrière-cuisine qui est actuellement derrière moi. Alors pas cette porte-là, la porte que vous ne voyez pas du coup. Pour aller chercher un torchon, mais ça je pense qu'on s'en fout, voilà. Je vais mettre les petits bouts dessus. Après, je vais remettre un torchon dessus ou du sopalin, je sais pas. Ça dépendra de mon envie, de mon humeur du jour. Et je sais pas s'il faut les mettre au frigo ou à température ambiante. Je pense moi que je vais les mettre au frigo. Je les roulerai et puis voilà. Et on se retrouve demain, de toute façon, pour la suite de la cuisine. Alors bon, ça change absolument rien. Ça a juste un petit peu l'air plus de frites, je sais pas. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais voilà. Donc je vais laisser tremper pour vraiment virer bien tout l'amidon, je vais bien toutes les frotter, etc. On continue la recette demain avec le fond de veau. Voilà, alors pareil, on n'est pas au Québec, donc on n'a pas les produits québécois, ou du moins je ne les ai pas trouvés. Mais bon, on continuera la recette demain. Donc je vous représente notre petit produit. Alors j'ai des fromages. On a pris des fromages, bref, mon père a pris des fromages au magasin, donc je vais vous montrer ce qu'il a pris, et je sais pas encore lequel prendre, donc on fera un petit choix aléatoire. Donc, mon petit torchon, alors je viens de me sécher les mains avec mes démonstrations. Je prends, je pose, je ferme, enfin voilà quoi, vous savez, vous occupez des frites. Faut pas, hein. Bon, allez, on se retrouve demain, et pour vous, dans 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, hop, on va faire comme au cinéma. Allez, bye. Bon, alors nous sommes le lendemain. J'ai sorti la machine, enfin on m'a sorti la machine. Voilà. Donc je vais la nettoyer parce qu'il y a un peu des trucs à l'intérieur, donc je veux bien que ça soit propre. Alors hier, sans vous, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai coupé, mais bon, ça vous l'avez déjà vu, j'ai rincé à l'eau, etc. Et en même temps, j'ai fait l'assaisonnement, je vais vous montrer. Voilà, carrément, le torchon a un peu changé de couleur à des endroits. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas magnifique, genre? Bon, il y en a énormément, et la plaque, déjà, faut pas commencer à 10h. Donc, j'en ai plein, donc je vais les faire cuire, donc elles sont reposées toute la nuit. Donc, alors, j'ai fait avec quoi? J'ai fait avec de la cannelle et du paprika doux. Franchement, vous coupez tout ça, vous mettez l'assaisonnement dessus, et puis après, vous faites comme ça avec le torchon. Et enfin, vous secouez bien, quoi. Donc, comme ça se répartit de partout. Le torchon a vraiment changé de couleur, par contre, c'est trop grave. Je me demande, ouais. Je sais pas si c'est mieux comme ça. J'ai l'impression que c'est pas une très bonne qualité. Bon, voilà. Donc, je vais... Comment je vais faire? Comment on ouvre déjà? Voilà. N'est-ce pas magnifique? Donc, je vais tout bien nettoyer. Je vais m'occuper de la cuisson, etc. Je vous reprendrai après pour qu'on fasse la sauce ensemble, le dressage et puis après le résultat final. Donc, on se retrouve quand je fais cuire les frites et en même temps, on commencera du coup à préparer la sauce ensemble.
Donc on se retrouve tout de suite du coup. Allez, donc pour la cuisson des frites, alors regardez tout ce qu'on a, il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais toutes les mettre dans la machine. Oula, ça va, je vais pas tenir où c'est comment là. Donc mettez dans la machine. Alors je l'ai déjà branché, voilà. Donc si vous avez la même, vous pouvez faire avec, sinon vous pouvez faire avec l'huile de friteuse, enfin l'huile de friture et la casserole classique quoi. Seulement j'ai peur que quand vous mettiez vos épices, en fait ça les enlève, vu que ça va tremper dans un liquide. J'ai peur que ça les enlève, donc c'est pour ça que moi je fais comme ça. Ça fonctionne très bien aussi au air fryer, donc vous pouvez tout à fait faire avec ça. Donc, alors je sais pas trop comment fonctionne la machine. Il y avait juste 3 boutons, donc je l'ai déjà branché. Je vais l'allumer. Le temps, je le connais pas trop. Donc, je vais aller voir sur la recette pour voir combien de temps il faut que je mette. Voilà. Et donc là, il va vous rester un petit peu d'épices sur le torchon. Donc, vous pouvez mettre le reste dans votre machine. En même temps, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de vous montrer, de vous filmer le truc, mais bon, c'est pas évident. Donc, on ferme. Là, alors bon, vous ne voyez pas, mais en fait, on a le tableau qui s'allume. Et donc là, il va falloir que je mette le temps. Donc, je le connais pas, donc je vais aller voir sur la recette. Et donc, on se retrouve tout à l'heure pour la sauce. Et donc, je vais vous montrer pendant que les frites cuisent. Voilà tout simplement comment on va procéder. Allez. Donc, pendant que les frites sont à cuire, je pense que vous entendez la machine. Il reste actuellement 24 minutes. On va préparer la sauce. Donc, il vous faut 250 ml d'eau chaude. Donc, je vais la mettre à chauffer. Il faudra une cuillère à soupe de fond de veau. Pareil, une cuillère à soupe de farine. Blanche de préférence et pas farine complète. Et pareil, une cuillère à soupe de beurre, donc ça équivaut, je sais pas, mais en fait vous coupez un bon bout, je vous montre à peu près ça, comme vous, ça suffit très bien. Donc pour votre eau, vous pouvez utiliser ça, c'est vraiment très pratique, parce que du coup on a déjà la graduation qui est décrite ici, je sais pas si vous la voyez. Donc je vais faire bouillir l'eau, mais avant ça, il vous faudra du sel et du poivre. Pour assaisonner à la fin en plus du paprika et de la cannelle que vous avez mis au début sur vos frites. Donc je vais préparer tout ça. Là il reste 23 minutes. Et donc on se retrouve un peu pour la préparation un peu plus rare. Je sais pas à quel stade on en sera. Mais bon, voilà, plus tard. Allez. Donc j'ai fini la sauce. Alors comment savoir si la sauce est bonne? Vous devez la mettre soit sur une casserole entre 3 à 5 minutes. Mais au micro-ondes ça fonctionne aussi. Vous devez obtenir un truc à peu près comme ça. Alors je sais pas si vous voyez bien comme il faut, mais bon. Voilà, donc ça doit être un peu plus solide, donc on va dire un peu, enfin du coup moins liquide, mais ça doit quand même rester un peu liquide. Donc je pense que c'est bon. J'ai mis du poivre. Là, les frites sont prêtes dans très peu de temps. Voilà. Donc je vous retrouve après pour vous montrer le résultat du coup et pour faire cette fin de vidéo bien évidemment. Allez, bye. Donc tout a fini de cuire, les frites sont cuites, très bien cuites. Voilà. J'ai mes 4 bols, voilà. Ma sauce qui est vraiment, qui a une très bonne texture on va dire. J'ai mes 4 bols. Par-dessus, alors normalement, on rajoute du fromage. Mais vu que j'aime bien revisiter les plats, je vais mettre du Munster à la place. Voilà. Donc, j'ai pas une spatule très bien. Un fleur. Oui. Je peux le faire avec toi. Je vais dehors. Bon, 2 minutes, hein. Allez-y. Donc, je vais répartir mes frites dans les bols. Voilà, alors on est 4, donc je répartis en 4.
Voilà, je vais déjà faire une bonne base pour chacun. Hop. J'en rajoutais un petit peu dans les derniers parce que là j'en ai pas mis assez. Ça touche avec les doigts, ça, voilà. Donc là j'en rajoutais un petit peu. Voilà, là aussi il en faut un peu plus. Bon, ça vous pouvez le faire en un seul plat, franchement ça cale bien, je vais vous avouer. Mais si jamais vous en faites pas beaucoup comme là, où vous avez juste un bol par personne, vous pouvez tout à fait en mettre un peu plus. C'est-à-dire faire carrément une assiette, hein, c'est un plat à part entière, donc après vous faites un peu comme vous voulez. Là, faire en sorte que ça soit un peu équitable. Bon, écoute, il en reste quelques-unes, donc c'est pas grave, je vais les... Donc, maintenant... Ça va mon biscuit? Oui. Donc on met la sauce. Oula. C'est un peu galère à mettre parce que du coup c'est... Elle est pas hyper liquide, donc après le but c'est qu'elle prenne un peu. Voilà, c'est bien quand même, mais voilà. C'est un peu galère du coup. Je vous avouerai. Bon, écoute, voilà. Donc une fois qu'on a réparti dans les bols comme ça, on a nos 4 bols, on va faire l'assaisonnement. Ici et ici. Donc pour ça, il vous faudra du paprika doux et vous pouvez mettre aussi un peu plus épicé. Et bien évidemment, c'est un plat canadien, donc tout plat canadien qui se respecte doit mettre du sirop d'érable. Donc on commence avec le paprika. Wow. Bon, j'ai peut-être pas dosé sur les premiers, mais voilà. On rajoute le sirop. Pas beaucoup, hein, juste c'est pour faire un petit coup sucré. Voilà. Et voilà. Maintenant, vous pouvez prendre votre fromage, peu importe le fromage que vous prenez, de toute façon c'est du fromage que vous avez déjà coupé, bien évidemment. Voilà, donc un morceau comme ça par personne, c'est pas mal. Que vous allez mettre sur le côté. Voilà, comme ça.
me permet. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre du persil, de l'ail, ce que vous voulez, bref. Voilà, vous pouvez mettre aussi du sel, mais que sur la table parce que c'est déjà assez salé. Et puis, ben voilà. Donc une fois qu'on a nos 4 boboles, bon là le fromage se barre carrément. Donc je vais essayer de vous montrer un peu. Bon, la plaque, voilà. Donc une fois que vous avez tous vos bols, ben, vous pouvez de toute façon passer à table. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, vous abonner, mais encore rien n'est obligatoire, donc ça fait juste plaisir vu que c'est gratuit, etc. Mais bon bref, je suis pas là pour ça. Donc j'espère que le concept vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, ben n'hésitez pas. Et si vous avez des idées de recettes, de vidéos, comme d'habitude, je les prends avec grand plaisir. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous dire bon appétit et bye.